Il tente de fuir, mais un monstre est devant lui. Il supplie pour rester en vie, mais c'est trop tard. Le lendemain, 3 filles le découvrent. Elles trouvent sa mort inutile car c'est interdit de camper là. En plus, elles vont devoir faire un rapport. D'un coup, un sable jaune apparaît. Une des filles va s'en occuper car elle travaille pour le ministère de l'Environnement et elle peut transformer son bras en épée. Au même moment, des candidats attendent pour passer un entretien. Mais lui, il a une crise d'angoisse. Il essaie d'aller mieux, mais quand son tour arrive, il tombe sur un recruteur froid. Il commence à se présenter et récite le discours qu'il a préparé. Pourtant, il dit exactement l'inverse de ce qui était prévu. Le recruteur lui pose une question, mais à ce moment-là, il ne sent plus son corps. D'un coup, le recruteur est au-dessus de lui. Il vient de s'évanouir. De retour chez lui, il sait que c'est foutu. Il n'a pas d'amis ni de travail, encore moins de copine. Soudain, quelqu'un toque à la porte. Sa mère est venue le voir pour lui remonter le moral et lui donner de l'argent pour qu'il aille à la montagne se ressourcer. Alors, le lendemain, il se prépare pour y aller. En arrivant à la maison de la montagne, il a une crise d'angoisse immédiatement. Mais il se ressaisit et jette un verre de saké pour l'âme de son père. Il prie pour qu'elle soit en paix. D'un coup, du sable jaune apparaît. En plus, il est sûr d'avoir entendu une voix. Au loin, il aperçoit une ombre, mais il a du mal à croire ce qu'il voit. Un monstre est devant lui. Tout son corps lui dit de fuir, mais l'instant d'après, il se fait transpercer. Il refuse de mourir et pense à sa mère qu'il a élevée seule. Alors, il se lève pour fuir, mais le monstre l'attrape. Son seul réflexe est de manger le monstre. Plus tard, 2 personnes le découvrent, mais il ne comprend pas. Il n'a aucune égratignure.